Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 19, 16, 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Le jeune homme riche, que manque-t-il pour entrer dans la vie éternelle? Frères et sœurs, ce passage nous interpelle directement parce qu'il touche au cœur de nos vies, la recherche du salut. Un jeune homme, pieux et sincère, vient à Jésus. Il a soif de la vie éternelle. Ce n'est pas quelqu'un d'indifférent, mais un homme religieux, obéissant, fidèle aux commandements. Pourtant, il sent qu'il lui manque quelque chose. Et Jésus lui révèle ce quelque chose. La perfection ne consiste pas seulement à ne pas faire le mal, mais à aimer jusqu'au bout en donnant sa vie et ses biens. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Le problème n'est pas que le jeune homme avait de l'argent, mais que l'argent l'avait lui. Ses biens étaient devenus son attachement le plus profond, ce qui l'empêchait de suivre Jésus librement. Ce n'était pas une question de richesse matérielle seulement, mais de cœur partagé. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question. Qu'est-ce qui m'empêche de le suivre totalement? Qu'est-ce que je garde jalousement au lieu de l'offrir à Dieu? Ce texte ne nous invite pas nécessairement à tout vendre, mais à laisser tomber ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Car la vraie liberté n'est pas de posséder beaucoup, mais de pouvoir tout donner par amour. Comment vivre cela dans ton quotidien? Voici 3 pistes concrètes. 1. Examine tes attachements. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce qui, dans ma vie, me tient plus que Dieu? Ça peut être l'argent, mais aussi l'orgueil, la peur du regard des autres, la colère, l'addiction au confort, ou même un projet personnel qui prend toute la place. 2. Apprends à donner. Mets en pratique la parole de Jésus par de petits gestes. Un service gratuit, une aumône, du temps offert à quelqu'un qui est seul. Chaque don brise une chaîne qui nous attache. 3. Suis Jésus au quotidien. Cela veut dire prier chaque jour, écouter sa parole, mettre l'évangile en pratique même quand ça coûte. Jésus n'appelle pas seulement à faire le bien, mais à marcher avec lui, comme disciple. En résumé, ce texte nous révèle que l'obstacle à la vie éternelle n'est pas forcément le mal que nous faisons, mais les biens et les attachements que nous ne voulons pas lâcher. Jésus nous invite à tout remettre entre ses mains pour être libre et le suivre dans la joie.